C'est avec grande satisfaction que je m'adresse aux 150 agents pénitentiaires qui ont suivi et achevé la formation commune de base à l'École nationale de la gendarmerie de Calais. Cette formation a été organisée par le ministère de la Justice en collaboration avec le ministère de la Défense nationale à travers le Haut commandement de la gendarmerie nationale dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'action prioritaire de la réforme du secteur de la justice. Je voudrais retirer ici, au nom de mon département, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, toute ma gratitude pour les réformes engagées au niveau de la justice dans le but de bâtir un état de droit en République de Guinée. Que les partenaires techniques et financiers, notamment le système des Nations Unies et l'Union européenne, trouvent également ici l'expression de notre profonde reconnaissance pour le soutien aux différents programmes de réforme engagés. Mesdames et messieurs, s'agissant de réformes engagées au niveau de l'administration pénitentiaire, elles ont permis la signature par M. le Président de la République de 2 décrets majeurs, à savoir le décret portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire et le décret portant régime des établissements pénitentiaires de la République de Guinée. Cette formation commune de base est inscrite dans le cadre de la modernisation de l'administration pénitentiaire et constitue un volet important de l'application du décret portant statut du personnel de l'administration pénitentiaire. La réussite enregistrée à ce niveau passe nécessairement par la mise en œuvre d'un programme de formation adéquat, cohérent et continu, ayant pour but le renforcement des capacités des gardes pénitentiaires conformément à la stratégie nationale d'action prioritaire. Nous sommes convaincus que la formation commune de base que vous venez de suivre n'était pas seulement théorique, car elle vous a permis de maîtriser les pratiques de base comme l'intervention professionnelle, c'est-à-dire la maîtrise sans armes de l'adversaire en cas d'attaque. Puis vous assurer de la détermination de mon département à changer progressivement et positivement l'image de la justice en général et celle de l'administration pénitentiaire en particulier. Je ne saurais terminer sans adresser mes sincères remerciements à M. le ministre d'État en charge de la Défense nationale pour sa contribution par l'intervention avec satisfaction des officiers instructeurs, encadreurs de l'École nationale de la gendarmerie nationale pour la formation commune de base de ce 2e groupe de gardes pénitentiaires. J'ose espérer que cette formation vient à point nommé, car l'administration pénitentiaire et particulièrement les agents en ont fondamentalement besoin pour accomplir avec professionnalisme les missions qui leur sont dévolues dans le cadre de l'application du décret portant statut de l'administration pénitentiaire, surtout des dispositions du Code de procédure pénale en ce qui concerne la réinsertion et le reclassement social des détenus. Mesdames et messieurs les agents pénitentiaires, vous sortez de cette école de formation ragaillardie et prêt à exécuter dans l'ordre de la discipline de façon efficace les instructions de votre hiérarchie, de tout au nom de la loi. C'est sur cette note d'espoir que je déclare close le cycle de formation commune de base du 2e groupe du corps paramilitaire de la garde pénitentiaire.